Tout d'abord d'aider un enfant à vivre correctement sa vie en lui donnant le maximum de chances par l'éducation, d'avoir sa place dans la société et de faire ce qu'il a envie de faire dans la vie et de ne pas être, entre guillemets, dépendant d'autres personnes, d'autres communautés, d'être libre de choisir sa vie, d'être libre de décider ce qu'il veut faire et de vivre dans sa culture, bien entendu. C'est tout simple. Il suffit de demander à des associations comme nous, l'AET, il y en a d'autres, mais nous sommes très importants, nous sommes très organisés puisque nous avons 30 ans d'existence de parrainage. Nous vous proposons différents enfants dans différentes parties de l'Inde ou du Népal. Donc vous pouvez choisir les régions puisque parfois vous pouvez vouloir aller les rencontrer et c'est plus pratique pour vous d'aller dans tel ou tel endroit pour les rencontrer. Donc et après il suffit d'envoyer une cotisation mensuelle qui est toujours importante pour un budget mais accessible en France, mais pour eux, ça leur permet d'être à l'école, habillés, nourris, avoir tous les livres et tous les accessoires scolaires. S'ils ont des petits bobos de la vie quotidienne, il y a une infirmerie dans chaque établissement, donc ils sont pris en charge à ce niveau-là aussi. Et puis surtout, ce qu'il y a, c'est qu'ils savent que quelqu'un pense à eux à l'autre bout du monde, qu'ils ne sont pas oubliés en tant qu'enfants et en tant qu'enfants tibétains. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que leur culture compte autant que leur personne. Nous avons plusieurs possibilités. Donc la première possibilité, nous parrainons des enfants. Nous avons plus de 4000 enfants avec 3600 parrains, donc des parrains peuvent parrainer plusieurs enfants. Mais nous faisons également des actions de développement durable, qui sont des actions qui continuent l'enfant après l'école, c'est-à-dire qu'on les aide dans leurs projets d'entreprise, ou bien on aide les familles à créer, à améliorer leur niveau de vie, donc au niveau collectif. Donc il y a des dons à ce niveau-là, donc ça on accepte tous les dons de 10 € à plus et nous acceptons des membres bienfaiteurs à partir de 150 €. Si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez donner 16 € par mois et là cet argent va à un établissement scolaire qui va acheter le matériel pour l'ensemble de l'école, des ordinateurs, des matelas, tout ce qu'ils ont besoin, mais ce n'est pas individualisé. Si vous voulez individualisé, vous pouvez parrainer un enfant, donc de l'âge de 1 an et demi même, puisqu'ils vont en jardin d'enfants, jusqu'au bac. Et là, c'est 27 € par mois. Après, au niveau des études supérieures, c'est 45 € par mois. Donc c'est nettement, mais c'est très cher. Les études sont toutes privées en Inde et au Népal. Ce sont souvent des engagements à long terme, parce qu'on s'attache, les enfants s'attachent à nous, il y a une correspondance, on a leur bulletin scolaire, on peut les suivre, on correspond avec eux. Quand ils sont grands, ils ont accès à Internet, donc vous pouvez discuter avec eux par Internet. Donc il y a une véritable relation et ça nous insistons beaucoup et nos parrains sont très attachés à cette forme de lien qui unit les enfants ou les personnes des deux côtés de la terre en quelque sorte. Donc c'est 27 € par mois et c'est important pour eux, très très important pour eux. Ce n'est pas rien pour nous parce que c'est un engagement à long terme, mais c'est vrai qu'on peut. Alors l'AET, donc c'est Aide à l'enfance tibétaine, a été fondée par une femme qui s'appelait Annie Soudra, qui il y a 30 ans, lors d'un voyage de tourisme pur, a été au Ladakh au moment où le Ladakh s'ouvrait au tourisme, où c'était autorisé d'y aller.
Et elle découvre, au-delà de la beauté des paysages et des monastères, elle découvre la situation des réfugiés tibétains qui venaient d'arriver, qui étaient dans des conditions lamentables, bien que l'Inde les aide beaucoup puisque leur avait offert des terres pour s'installer jusqu'à ce qu'ils puissent retourner chez eux en toute quiétude. Donc elle décide en rentrant de faire ce qu'elle peut. Donc elle commence avec des amis chez elle, etc. Puis petit à petit, ça prend forme. Elle crée une association, très rapidement d'ailleurs. Et donc maintenant, Annie Soudra est morte, mais tout le monde se souvient d'elle, les anciens se souviennent d'elle. Aujourd'hui, on a 30 ans. En 30 ans, qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, dans toute l'Inde, et au Népal également, où il y a une importante communauté de l'ordre de 15 000 Tibétains, réfugiés bien entendu, tous le statut de réfugiés. Nous avons financé les études de plus de 10 000 enfants. Actuellement, 4 000 enfants sont parrainés par donc 3 600 et des poussières parrains et marraines en France essentiellement. La majorité est au Ladakh, puisque c'est le cœur de la situation. Environ 1500, entre 13 et 1500 enfants sont au Ladakh. Nous en avons 250 à peu près au Népal et le reste est réparti dans les différents campements et écoles en Inde. Il y en a une trentaine. Donc il y a une grande partie des enfants sont dans ce qu'on appelle les TCV, les Tibetan Children Villages. Il y a des établissements privés, entre guillemets, bien sûr, qui ont été créés et suivis par Jetsun Pema, qui est la sœur du Dalai Lama. Ce sont des établissements qui prennent les enfants en charge, tous pauvres, où les parents ne peuvent pas assumer la scolarité des enfants. Ils apprennent l'anglais et le tibétain et le népalais ou l'hindi pour pouvoir s'insérer par la suite dans le contexte de leur pays. Il y a également ce qu'on appelle les écoles Sambota, c'est-à-dire où le gouvernement indien aide avec quelques subventions, quelques profs également indiens, ils leur sont très reconnaissants, ils les aident par les terres, etc. Donc ça, c'est une partie au niveau des parrainages. Et à côté de cela, nous avons une activité qui est de plus en plus importante, ce qu'on appelle, nous, chez nous, le développement durable. C'est-à-dire, nous considérons que ces enfants deviennent adultes, donc doivent travailler. Donc, quand ils ont des idées d'entreprise, eh bien, on les aide. Quand on leur demande quels sont leurs projets, bien entendu, on étudie des dossiers. Et il y en a qui sont éliminés, d'autres qui sont aidés. Ces enfants ont des familles qui vivent dans des groupements. Donc on aide ces familles et à ce niveau-là, nous faisons plusieurs actions, que ce soit au niveau des personnes âgées, donc, qui sont la mémoire de leur peuple. Donc nous finançons soit de l'assistance médicale dans les maisons de retraite, soit nous prenons en charge un certain nombre de personnes âgées à l'année, c'est-à-dire nous payons leur pension. Et nous prenons en charge également des actions qui vraiment aident la communauté, beaucoup au niveau de l'eau, assainissement de l'eau, épuration de l'eau. Nous créons de plus en plus de fermes bio pour suivre les consignes du Dalai Lama et de son équipe, pour valoriser les terres et faire de la valeur ajoutée, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux sur des terres qui ne sont pas extensibles. Nous créons des entreprises locales qui peuvent aider la communauté. Par exemple, on a acheté des machines à battre le riz pour l'ensemble de la communauté, des garages ou des mécaniques pour entretenir le matériel. Donc, c'est un certain nombre d'actions qui servent à l'ensemble de la communauté locale. Au total, nous envoyons, bon an, mal an, un peu plus de 1 million d'euros en Inde et au Népal. Enfin, la majeure partie, c'est quand même en Inde. Et sur cette somme, entre 150 000 et 200 000 euros selon les années sont destinés à des actions de développement durable. Donc le reste étant les parrainages. Ces sommes, ce sont des sommes nettes.
que nous envoyons, en fait, sur les dons que nous recevons et les legs également, nous ne retenons que 15% pour le fonctionnement. Les frais de fonctionnement ici, sachant que l'équipe du comité de gestion de l'AET, donc les administrateurs, tous les ans, en petits groupes, à titre individuel ou en petits groupes, nous faisons un tour au Népal, dans l'Inde du Nord, dans l'Inde du Sud, dans les différents settlements et au niveau du gouvernement pour faire un audit de ce qu'on a fait là-bas, c'est-à-dire voir si l'argent a été réellement employé et comment a été employé, et voir leurs besoins et trancher un petit peu entre ce qui nous paraît être entre guillemets du luxe, entre guillemets bien entendu, et ce qui est réellement basique. Là, par exemple, nous venons de rapporter un projet. C'est une école un peu isolée d'enfants primaires et maternels. Ils sont 130 environ. Et pour toute l'école, ils n'ont que 2 toilettes et qui doivent dater de Mathusalem. Donc, nous allons financer des toilettes normales, 3, 4, 5, 6, mais pour 130 enfants en bas âge quand même. Donc, vous voyez, donc ça nous paraît important. Voilà le genre d'action que nous menons. Tous ces déplacements, nous les faisons à nos frais personnels, c'est-à-dire que ça ne fait pas partie des frais de fonctionnement de l'AET. Les dons ne servent pas à cela. Les dons servent à faire fonctionner l'entreprise AET et à financer sur place ce qu'ils ont besoin. Depuis septembre 2009, le comité de la charte nous a agréés et nous a fait des lettres de félicitations sur la qualité de notre gestion, sur le sérieux de notre documentation, de nos dossiers en quelque sorte. Et donc nous sommes très très fiers et surtout c'est un garant vis-à-vis de toutes les personnes qui viennent à l'AET.